L'Union européenne, ou UE, est souvent présentée comme un projet de paix et de prospérité pour l'Europe. Mais si on considère objectivement son histoire, sa genèse est étroitement liée aux intérêts géopolitiques des États-Unis. Des recherches menées par des auteurs comme Irwin M. Wall et Richard Aldrich suggèrent que des organisations américaines telles que la CIA, le département d'État ainsi que les fondations Ford et Rockefeller ont joué un rôle clé dans la construction de l'Europe post-Seconde Guerre mondiale. Le rôle des États-Unis dans la création de l'UE ne peut être sous-estimé. Les États-Unis avaient un intérêt stratégique à la formation d'une Europe unie. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe aurait pu se rapprocher de l'URSS sous leur influence et de ses immenses ressources naturelles, devenant ainsi une puissance économique plus importante que les USA. La création de l'Union européenne permettait, selon les USA, de stabiliser la région et de créer un contrepoids à l'influence de l'URSS. Irwin M. Wall, dans The United States and the Making of Post-War France, explique que l'influence américaine sur la reconstruction européenne ne se limitait pas au plan Marshall. Des organisations comme le American Committee on United Europe, ACUE, financées par la CIA et des fondations privées américaines Ford et Rockefeller, ont joué un rôle crucial. Selon Richard Aldrich, des documents déclassifiés montrent que des fonds de la CIA étaient utilisés pour financer des mouvements européens favorables à l'unification, dont la European Movement, à l'origine de la création européenne et créée la même année que le ACUE. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas une théorie du complot. Cette influence américaine dès les débuts de l'unification européenne est un fait historique établi. Aucune force européenne indépendante n'a pu y résister, pas même De Gaulle ou Adenauer, qui ont tenté, en vain, de se libérer de l'emprise américaine avec une alliance franco-allemande. Ils voulaient vraiment créer une Europe des patries et des nations, partant du constat que la civilisation européenne ne pouvait être réservée que de cette manière. Au début de cette Europe unie, les intérêts nationaux prévalaient en toujours. Les Allemands ont donc continué à utiliser leur puissance économique éprouvée, finançant tout cela, d'où l'expression vache à lait allemande, qui s'est établie et qui est encore plus juste aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Après la réunification allemande en 1990, la marche vers l'intégration européenne a pris une toute autre direction et un rythme beaucoup plus rapide. Maastricht, Amsterdam, Nice et Lisbonne ont vu en rapide succession la signature de nouveaux traités européens, et l'euro a été introduit comme monnaie unique. L'objectif était de briser le pouvoir du Deutsche Mark et de la Bundesbank, de prendre l'Allemagne en laisse, et une laisse très courte. La vitesse de cette marche surprend pourtant, car jusque-là, le projet d'unité européenne n'était pas populaire. Cela montre que la stratégie des Américains était de long terme. Elle n'était pas seulement liée à l'impact du conflit Est-Ouest. Ils avaient imposé les bases en entretenant constamment la peur d'une prétendue menace allemande dans les États européens. Cela leur a permis d'avoir des alliés puissants en Europe, principalement les Anglais et les Français. Cela n'avait rien à voir avec les intérêts allemands, ni d'ailleurs avec les intérêts européens. Je ne fais pas seulement allusion à la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, mais aussi à l'évolution de la politique américaine elle-même, marquée par l'avènement du capitalisme global. Nous sommes passés d'une politique impérialiste nationale classique à une gouvernance mondiale floue, où les nations fortes et indépendantes sont considérées comme des fauteurs de troubles, y compris la leur. Cela a eu des conséquences, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans leur annexe, l'Union européenne. Le complexe de pouvoir financier international, souvent mentionné à juste titre, avec sa structure tentaculaire, a transformé les élites européennes transatlantiques en globalistes antinationaux. Aujourd'hui, Trump est le grand trouble-fête de ces cercles globalistes aux États-Unis. Et il n'est donc pas étonnant que nos élites politiques et médiatiques, habituellement très pro-américaines, soient devenues soudainement si critiques envers le réveil des patriotes des peuples aux États-Unis. Nous pouvons donc conclure que l'UE n'est pas seulement un projet manipulé par la politique américaine, mais un projet élitiste antidémocratique, sans nationalité, ni même vraiment américain, mais dirigé par une élite globale. Ce monde de l'establishment doit être identifié comme notre principal ennemi politique, et nous devons le combattre. Regardons un peu plus en détail la création de l'Union européenne par les USA, la CIA et les fondations Ford et Rockefeller.
Qui sont les personnages qui ont été choisis pour mettre en place une Union européenne qui devrait fonctionner comme une agence américaine soumise aux intérêts américains? Le Comité américain pour une Europe unie, AQE, créé en 1948, au début de la guerre froide, visait à encourager l'intégration politique et économique de l'Europe. Il s'agissait d'un levier pour contrer l'influence soviétique d'après les récits. Parmi les figures influentes qui bénéficiaient de l'appui de l'AQE, on trouve des personnalités comme Jean Monnet et Robert Schuman, deux des pères fondateurs de l'Union européenne, tous deux liés au réseau d'influence américain. Les pères fondateurs de l'UE et leurs connexions américaines forment un chapitre fascinant de cette histoire. La biographie des pères fondateurs de l'Union européenne est souvent méconnue ou ignorée dans les récits traditionnels. Ces hommes étaient en effet soutenus par les États-Unis, et certains, comme Walter Hallstein, avaient des liens étroits avec le régime nazi allemand. Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne, est un ancien nazi, blanchi après la guerre par les Américains. Avant de devenir l'un des architectes de l'Europe, Hallstein était professeur de droit sous le Troisième Reich et il a été impliqué dans la promotion de la politique juridique nazie. Il a servi comme instructeur SS dans l'armée allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale. Robert Schuman, une autre figure clé, a servi dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale et a rejoint le régime de Vichy en 1940 avant d'être frappé d'indignité nationale. Plus tard, il a été réhabilité et est devenu une figure clé dans la création de l'UE, soutenue par la CIA. Jean Monnet, considéré comme l'un des pères de l'Europe, avait des liens avérés avec les services de renseignement américains. Il était un fervent défenseur d'une Europe intégrée et a bénéficié du soutien financier et logistique des États-Unis dans ses efforts pour promouvoir l'idée d'une Europe unie. Quels sont les avantages officiels de la création de l'Union européenne? Eh bien, d'après les récits, le premier avantage de la création de l'UE par les États-Unis était de protéger l'Europe du communisme qui aurait pu s'installer. L'Union européenne a permis la création d'un marché unique, favorisant la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Cela a conduit à une croissance économique et à une plus grande intégration entre les États membres. Un autre avantage, souvent cité, est la paix durable. Le récit officiel de l'UE est de nous protéger des guerres. Les populations étaient encore terrifiées par les ravages de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est pour cela qu'elles ont cru à ce récit. En 1948, la population ne savait pas que Hitler avait été financé par les États-Unis jusqu'en juin 1941. Inconvénients et critiques. Perte de souveraineté. L'Union européenne a transféré trop de pouvoir des États membres vers des institutions supranationales. Des décisions cruciales sur l'économie, la politique monétaire et les régulations sont prises à Bruxelles, et plus exactement dans les bureaux de la CIA, ce qui entre en conflit avec les intérêts nationaux. Influence américaine. L'une des critiques majeures, comme le souligne Richard Aldrich, est que l'Union européenne est, dès ses débuts, un projet influencé par les États-Unis. Les fondateurs de l'Europe, comme Monnet et Schuman, étaient soutenus financièrement et idéologiquement par des réseaux américains. Cette influence soulève des questions sur la véritable autonomie de l'Europe. En effet, les États-Unis ne permettent pas à l'Union européenne d'agir ensemble sur la scène internationale face aux grandes puissances comme les États-Unis et la Chine. Bureaucratie lourde. L'Union européenne est critiquée pour son excès de réglementation et de bureaucratie. Le processus décisionnel peut être lent et complexe, ce qui frustre les citoyens européens qui se sentent déconnectés des institutions de Bruxelles. Conclusion. Une Europe sous influence de la CIA et de l'État profond? Le projet de l'Union européenne découle d'une stratégie américaine visant à renforcer l'intégration économique et politique de l'Europe. Les liens historiques entre l'Union européenne et des organisations américaines comme la CIA, ainsi que le rôle des États-Unis dans la fondation de l'Union, soulèvent des questions quant à la véritable indépendance des nations d'Europe. Reconnaître ces influences permet d'avoir une vision plus claire des dynamiques actuelles de l'Union européenne et des critiques qui lui sont formulées.
Un aspect essentiel à comprendre est la propagande orchestrée autour de la création de l'Union européenne. En effet, les manuels d'histoire ont été réécrits pour soutenir une certaine version des événements. Depuis plus de 50 ans, on enseigne aux élèves que ce sont les États-Unis qui nous ont seuls libérés des nazis, occultant le fait que ce sont les Russes qui ont en grande partie permis cette victoire, avec le sacrifice de 27 millions de soldats lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette réécriture ne se limite pas au manuel d'histoire. Le cinéma américain joue également un rôle dans la diffusion de cette propagande. Par ailleurs, il est aujourd'hui révélé que le célèbre journal d'Anne Frank, étudié dans toutes les écoles, aurait été une pure invention mise en scène par un agent de la CIA. Face à cela, il est crucial de revisiter toute notre histoire et d'examiner les documents déclassifiés. Cela révèle que George Orwell, loin d'être un simple visionnaire, s'inspirait de la réalité de son époque, que beaucoup vivaient sans en avoir pleinement conscience. Le sujet abordé est d'une importance cruciale pour comprendre les dynamiques géopolitiques actuelles. En aviez-vous conscience ? On entend de plus en plus souvent des affirmations selon lesquelles l'Union européenne est influencée, voire contrôlée par les États-Unis. Mais est-ce que ceux qui relaient ces messages sont réellement conscients que l'objectif initial de la création de l'Union européenne était en réalité la défense des intérêts d'une oligarchie visant à dominer le monde ? Merci de laisser vos commentaires. Je serai ravi de les lire et de répondre à toutes vos questions.